Voici les 5 étapes primordiales à respecter avant d'investir en bourse. Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, encore une fois, s'il te plaît, je vais t'inviter à mettre un pouce en bas de la vidéo. Et si tu souhaites ne rien rater de la suite de mes vidéos et toujours développer davantage tes compétences en trading, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Comme ça, tu seras sûr de ne rien rater. Alors, ces 5 étapes sont extrêmement importantes. Il y en a donc qui sont totalement logiques et cohérentes et d'autres en fait que beaucoup négligent et donc ça peut porter vraiment préjudice à court terme, moyen terme, voire à long terme. Donc je t'invite vraiment à les respecter scrupuleusement pour vraiment démarrer au mieux si tu n'as pas encore commencé à investir en bourse. Alors, point numéro 1, les connaissances. Tu dois avant tout déterminer ton niveau de connaissance. Quel niveau de connaissance est-ce que tu as en bourse, en finance, en trading, en lecture graphique, en lecture des états financiers, si tu es plus porté sur l'analyse fondamentale, tu dois avant tout déterminer ton niveau de connaissance pour savoir vraiment quelles sont les démarches que tu dois entreprendre pour investir au mieux. Si vraiment tu es totalement néophyte, que tu n'as jamais investi de ta vie et que tu n'as jamais ouvert un bouquin de finance, honnêtement, je vais te le dire, c'est vraiment comme jouer au casino. D'accord ? Le but ici, c'est de te construire un patrimoine, de te créer des revenus alternatifs, de te constituer un vrai capital pour ton futur, pour te sécuriser et pour réaliser d'autres projets que tu as dans la vie. Mais effectivement, tu dois avant tout déterminer ton niveau de connaissance. Sois totalement factuel. D'accord ? N'essaie pas de t'avantager ou de te sous-estimer par rapport à ça. Si tu as un bon niveau, tu as un bon niveau. D'accord ? Par contre, si tu es totalement débutant, prends une feuille et tu te mets dans la case débutant. Une fois que tu as déterminé ton niveau de connaissance, tu dois entreprendre des actions pour atteindre un certain niveau. Quand je dis un certain niveau, c'est au moins toutes les connaissances de base qui te permettent de comprendre la finance. Exemple, qu'est-ce que ça peut être ? Tout ce qui est lexique et vocabulaire financier, par exemple. Si tu ne sais pas ce qu'est un bull market ou un bear market, si tu ne sais pas ce que veut dire être long ou être short sur telle action, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un ordre d'achat à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement, ce sont des exemples totalement simples, mais encore une fois totalement basiques. Si tu ne sais pas ça, par exemple, effectivement, je t'invite vraiment à t'informer par rapport à ça. Il y a plusieurs manières de s'informer. Il y a plusieurs manières de s'informer et de se former. Alors, tout d'abord, tu as les livres. Tu as les livres, tu peux tout à fait aller sur Amazon, tu vas regarder des livres dans la rubrique finance par exemple. Il y a beaucoup de livres qui portent sur la bourse, sur l'investissement boursier. Alors, si tu parles anglais, du moins si tu arrives à lire l'anglais, c'est encore mieux, puisque en fait, lire des livres en fait anglais, donc d'auteurs qui ont vraiment une envergure internationale, c'est d'autant mieux, puisque vraiment, c'est vraiment factuel. La finance, c'est surtout américain, etc. Donc, du coup, les grands pontes dans ce domaine-là sont américains, en tout cas, le langage utilisé est l'anglais. Donc, vraiment, si tu lis l'anglais, si tu maîtrises l'anglais, je t'invite vraiment à aller sur Amazon et à trouver ces livres en anglais. Si tu ne peux pas, effectivement, tu as d'autres livres sur le marché francophone que tu peux trouver, donc qui sont toujours liés à l'investissement boursier. Tu vas vraiment te focaliser par rapport au domaine auquel tu t'intéresses. Si tu t'intéresses plutôt aux ETF, tu vas chercher des livres sur les ETF. Si tu veux vraiment les bases, tu vas chercher des livres sur la bourse qui traitent de sujets généraux, mais qui vraiment t'apprennent les bases à connaître en bourse. Donc ça, tu vas vraiment orienter tes recherches de livres par rapport à toi, à ton niveau actuel. Ça, c'est la première chose. Donc tu peux te former par rapport aux livres. Voilà. Deuxième chose, c'est en regardant par exemple des vidéos YouTube, comme les miennes par exemple, ou d'autres, les vidéos YouTube qui sont totalement gratuites sur Internet, pour vraiment développer ton niveau de connaissance. Ne sous-estime pas ces vidéos, donc encore une fois, toutes ne sont pas recommandables, mais en tout cas, moi quand je fais mes vidéos, c'est vraiment pour essayer de t'apporter vraiment un maximum de valeur et qu'à la fin de chaque vidéo, c'est que tu aies appris quelque chose. Voilà, moi c'est vraiment l'objectif, c'est que tu te dises, à la fin de cette vidéo, j'en retiens quelque chose qui est utile. Voilà, avec ça, je peux faire quelque chose. Par exemple, à la fin de cette vidéo, j'espère que je t'aurai appris quelque chose. C'est vraiment le but. Au moins une chose que je t'ai apprise. C'est vraiment le but. Donc du coup,
tu vois que si tu regardes l'intégralité de mes vidéos, donc là ça commence à faire pas mal et ça va continuer à grossir de plus en plus, et ben à la fin de chaque vidéo, normalement tu es censé avoir appris quelque chose. Voilà, au moins. Et donc tu vois déjà, si tu as regardé toutes mes vidéos, et ben tu as déjà normalement de très bonnes bases, hein. Honnêtement, tu as déjà de très bonnes bases si tu as regardé toutes mes vidéos. Donc voilà, c'était la deuxième possibilité, regarder des vidéos gratuites sur Internet, donc sur YouTube, t'informer également sur les forums par exemple, c'est un exemple. Et la troisième possibilité, eh ben, c'est de te former, c'est-à-dire acheter un programme de formation. Encore une fois, je ne fais pas de publicité concernant ma formation, tu peux aller sur n'importe quelle formation que tu le souhaites, il y a plein de formateurs sur Internet, tu peux regarder. Mais encore une fois, les vidéos YouTube gratuites, c'est bien, mais c'est orienté connaissance. Or, les formations payantes, c'est orienté résultat. Tu vois, c'est ça la différence. YouTube, en fait, est ici pour développer ton niveau de connaissance et les formations payantes sont là pour que tu aies des résultats. C'est orienté vers l'action pour que toi, tu puisses les mener et atteindre des résultats. C'est ça le but. C'est pour ça que tu peux faire un mix de ces trois-là. Et ça, pour moi, c'est le meilleur accélérateur qui te permettra vraiment d'atteindre un niveau de connaissance tel que tu peux vraiment avoir des résultats intéressants sur le long terme. Voilà, ça c'est vraiment pour résumer le premier gros point qui concerne ton niveau de connaissance. Deuxième point important, deuxième étape, le risque. Tu dois déterminer ton profil de risque. Alors, encore une fois, une activité risquée pour certains va ne pas l'être du tout pour d'autres. Donc encore une fois, il faut que toi, tu jauges ton niveau d'acceptation du risque. Est-ce que pour toi, investir sur des actions, c'est risqué? Est-ce que pour toi, investir dans des OPCVM, c'est risqué? Enfin, il faut que tu détermines ton profil d'acceptation du risque. D'accord? Plus tu as un profil d'acceptation de risque important, c'est-à-dire que tu tolères bien le risque, plus tu peux te permettre d'investir sur du long terme. Et plus, alors ça c'est la première chose, plus tu peux te permettre d'investir sur le long terme, ou plus tu peux prendre des positions importantes en trading. Bien sûr, en déterminant le niveau de risque maximal de perte, mais effectivement ce niveau de risque maximal de perte sera plus important qu'une personne qui sera totalement averse au risque. C'était un exemple, d'accord? Donc tu détermines ton niveau de risque, et comment est-ce que tu fais pour le déterminer? Eh bien tout simplement, tu te dis qu'aujourd'hui, admettons, tu vas mettre 1000 euros sur une action. Tu fais un trade de 1000 euros sur une action, et si, on va dire, dans 2 jours, tu perds 20%, comment est-ce que tu te sentirais? Voilà. Si vraiment, tu te sens hyper mal, au point de ne pas pouvoir le supporter, eh ben, c'est que tu as un assez faible niveau d'acceptation du risque. Comment est-ce que tu te sentirais à moins 10%, par exemple? Voilà. Comment est-ce que tu te sens pour moins 5%? Voilà. Si, par exemple, ton portefeuille fait moins 5% et que tu n'arrives pas à endormir la nuit, effectivement, là, vraiment, tu te diriges plutôt vers un profil sécurisé. Et donc là, il faut que tu te demandes vraiment si les actions sont faites pour toi. D'accord? Voilà comment déterminer ton niveau de risque. Il faut que tu t'imagines, en fait, différents scénarios, de voir, voilà, en cas de scénario défavorable de mon investissement, comment est-ce que je réagirais? Voilà comment tu détermines ton niveau de risque. Donc ça, c'était le deuxième point important à respecter. Troisième étape à respecter avant d'investir en bourse, le niveau de capital. Et oui, tu vas devoir déterminer ton niveau de capital, le niveau que tu es prêt à allouer en bourse. Pour cela, tu vas prendre en compte plusieurs facteurs. Le premier facteur, tout d'abord, c'est le fonds d'urgence. J'en parle très souvent, mais ce fonds d'urgence, il doit correspondre à au moins 6 mois de ton train de vie. Ça, c'est extrêmement important. N'utilise jamais l'argent dont tu pourrais avoir besoin. Il faut que tu utilises pour l'investissement en bourse que l'argent que tu es prêt à perdre. D'accord? Et cet argent-là, tu vas pouvoir le faire travailler comme il se doit. Parce qu'admettons, tu vis vraiment sur des réserves. Voilà, tu vas te dire, voilà, je vais investir 2000 euros en bourse. Et ce 2000 euros, tu comptes vraiment dessus en fait chaque mois pour pouvoir vivre, pour pouvoir maintenir ton train de vie, ben, crois-moi, tu ne vas pas du tout prendre les mêmes décisions. Puisque à la moindre mauvaise variation, admettons que le capital, ton trade, il fait moins 4, moins 5%, tu vas te dire, mais ça fait moins 5% sur un capital dont j'ai besoin, je ne peux pas me permettre de perdre dessus, je coupe ma position. Et du coup, tu coupes ta position,
tu prends tes moins 5% et 2 jours plus tard, le titre fait ça. Il repart à la hausse. Tu vois, donc honnêtement, moi je te déconseille fortement d'utiliser le capital dont tu pourrais avoir besoin. Tu constitues ton fonds d'urgence qui correspond à 6 mois de ton train de vie et tout ce qui est en surplus, tout ce qui est au-delà de ce fonds d'urgence, tu peux l'utiliser pour investir et développer ton capital, pour vraiment dynamiser le rendement et pouvoir espérer faire grossir ton capital comme il se doit. Donc détermine le niveau de capital que tu es prêt à allouer au trading et à l'investissement en bourse. Quatrième étape à respecter, le courtier. Et oui, tu dois choisir le bon courtier. Alors pour cela, donc c'est un éternel débat. Un bon courtier pour certains ne va pas l'être pour d'autres. Donc encore une fois, ça dépend des produits que tu vas trader. Si tu vas trader des CFD, si tu vas trader le Forex, si tu vas trader les actions, si tu trades les actions, quel type d'actions, plutôt les actions européennes, plutôt les actions américaines. Donc ça dépend encore une fois des produits que tu souhaites trader. D'accord? Des produits dans lesquels tu souhaites investir. Alors, en règle générale, les critères principaux qui vont faire que tu vas prendre ta décision en ce qui concerne le courtier, le choix du courtier, c'est le niveau des frais de courtage ou de spread si tu es sur le Forex par exemple. Mais le niveau des frais de courtage sont extrêmement importants à prendre en compte puisque ça peut véritablement rogner tout simplement sur ta rentabilité. D'accord? Donc regarde bien la brochure tarifaire du courtier qui t'intéresse et regarde si vraiment ça vaut le coup. Il y a des courtiers qui sont quand même à éviter, donc qui sont plutôt dans des lieux, dans des îles ou autres, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des courtiers qui sont plus recommandables. Encore une fois, il faut bien que tu regardes que le courtier soit régulé, et surtout, si tu veux éviter de grosses mauvaises surprises, tu tapes liste noire AMF sur Google tout simplement, et tu verras la liste des courtiers qui sont vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout conseillés et donc que tu dois absolument fuir, tout simplement. Tu dois absolument fuir tous les courtiers qui sont listés dans la liste noire de l'AMF. Donc je t'invite juste à taper liste noire AMF sur Google et tu verras de tes propres yeux. Et enfin, cinquième étape avant d'investir en bourse, ton style d'investissement. Tu dois choisir ton style d'investissement. Premier style d'investissement que moi je chéris vraiment et qui est privilégié par énormément de personnes, c'est le trading, puisque c'est pour moi l'un des meilleurs leviers d'enrichissement et c'est l'un des plus rapides. Donc pour moi le trading. Donc si tu détermines ton choix, ton style d'investissement et que c'est le trading, forme-toi sur le trading, concentre-toi que sur le trading. Deuxième possibilité, l'investissement long terme. Par investissement long terme, j'entends des prises de position supérieures à 12 mois. D'accord ? À partir de là, si tu fais de l'investissement long terme, tu dois décider encore une fois de ton approche. Si tu vas baser ton approche sur de l'analyse technique ou sur de l'analyse fondamentale. Très généralement, pour de l'investissement très long terme, on se base sur les fondamentaux. C'est ce que font la plupart des gens. Et donc, c'est ce vers quoi tu vas te tourner également, je suppose. Donc, une fois que tu as décidé de ton style d'investissement, si c'est trading, d'un côté, tu choisis ton style de trading, scalping, day trading ou swing trading. Je t'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Si tu n'as pas vu, va rechercher dans ma playlist. Je te parle des 3 styles de trading. Donc, va regarder dans ma vidéo. Je te parle de ça si tu ne sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est la partie trading. Si tu choisis le style investissement, encore une fois, tu as différentes approches. Mais 2 principales approches, c'est l'approche top-down et l'approche bottom-up. Pour faire simple et sans rentrer dans les détails, l'approche top-down, tu vas partir d'une analyse macroéconomique et tu vas tendre vers le microéconomique. En d'autres termes, tu vas regarder par exemple au niveau des secteurs géographiques. Tu vas te dire, tiens, cette zone-là, elle est plutôt porteuse, admettons américaine. Tiens, la zone américaine actuellement est plutôt porteuse. Je vais me concentrer sur les États-Unis. Ensuite, au sein du secteur géographique américain, tu vas regarder les secteurs d'activité les plus porteurs. Admettons ici la technologie, là tout simplement tu vas dire tiens, je vais privilégier le secteur géographique des États-Unis, le secteur d'activité technologique, donc à l'intérieur même des États-Unis et à l'intérieur même de ce secteur d'activité des technologiques, je vais sélectionner des valeurs. Tu vois, là tu pars vraiment d'une approche macroéconomique vers le microéconomique pour sélectionner tes valeurs. Or l'approche bottom-up, c'est l'inverse. Tu vas sélectionner des valeurs
pour leur valeur intrinsèque, pour ce qu'elles valent, indépendamment du fait qu'elles appartiennent à tel secteur d'activité ou tel secteur géographique. Voilà pour faire simple. Donc, souviens-toi vraiment de ces 5 étapes à respecter avant d'investir en bourse, c'est vraiment primordial. Donc, détermine ton niveau de connaissance, détermine ton niveau de risque, détermine le capital que tu es prêt à allouer, choisis bien ton courtier et choisis ton style d'investissement. Donc voilà, j'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris quelque chose de cette vidéo. Si tu es toujours ici, c'est que tu es intéressé par l'investissement bourse et par le trading, et bien écoute, ça tombe bien, je t'ai préparé une série de 3 vidéos que tu vas retrouver dans le premier lien dans la description. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, et ben, tu peux gagner de l'argent en trading. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer que tu peux mettre en place un système de money management qui te permettra de ne pas perdre un centime de plus que ce que tu as décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, eh ben, je vais te parler de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Et ça, je t'en parle dans la troisième vidéo. Vraiment, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Quant à moi, je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.